Sassou Nguesso pour son mot de circonstance. Merci de l'accueillir. Excellences, Monsieur le Président d'exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame Ellen Johnson Sirleaf, ancien président de la République du Libéria, marraine du réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique, Madame Diop, ma sœur, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président d'exercice de l'Union africaine, de nous avoir conviés à la présente conférence. Je suis sensible à l'accueil chaleureux et à l'hospitalité fraternelle qui nous ont été réservés à moi-même et à ma délégation. Qu'il me soit également permis, en ma qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'indiquer toute l'importance que j'accorde à l'implication des hommes et des garçons dans la prévention et l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique. Je reste fermement convaincu que les hommes et les garçons tiennent une position stratégique au cœur du processus d'élimination des fléaux, l'objet de cette conférence. Ils demeurent les acteurs majeurs du changement de comportement, d'attitude et de pratique pour impulser le vivre ensemble sans violence ni discrimination à l'endroit des femmes et des filles. Une telle problématique appelle une action forte, approfondie et concertée en termes d'information, d'éducation et de communication, singulièrement devant la nécessité et l'urgence d'affranchir les femmes et les filles du joug de la peur, de la stigmatisation et de la violence qui accable leur vie quotidienne sur le continent. Les violences à l'égard des femmes que l'on ne peut ni ignorer ni occulter se sont largement répandues dans nos pays. Elles constituent de réelles menaces aussi bien en temps de paix qu'en situation de crise, tant du point de vue économique qu'au plan socio-sanitaire. En effet, ces violences sont susceptibles, par exemple, d'entraîner des lésions traumatiques et de graves problèmes de santé
physiques, sexuelles, reproductives, accentuées par les infections sexuellement transmissibles telles que le VIH et SIDA. Elles sont une violation flagrante des droits humains. Face à la recrudescence de ces violences, une réponse rapide et ciblée visant à les éradiquer dans la sous-région s'impose notamment par la prévention, la sensibilisation de masse et la communication de proximité. L'accès aux services d'urgence gratuits pour la prise en charge des victimes, le soutien aux évaluations rapides des situations, la création des centres d'urgence de prise en charge, l'accès aux services essentiels, y compris les lignes d'assistance et les refuges. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, mon pays, la République du Congo, densifie la lutte contre les violences faites aux femmes à travers, entre autres, le renforcement du dispositif juridique et la consolidation de l'action pour le changement des mentalités et des pratiques. À ce propos, une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes a été adoptée le 26 novembre 2020. En référence à cet instrument, un projet de loi portant lutte contre les violences faites aux femmes vient d'être élaboré et sera soumis au Parlement pour adoption. Au regard des efforts consentis et des actions préconisées en matière de lutte contre ces fléaux, je marque l'adhésion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et donc de la République du Congo au lancement de la campagne de l'Union africaine visant à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Il est temps d'unir nos forces et d'affermir nos instruments de droit et de répression face à ces actes dégradants et attentatoires à l'honneur du continent. C'est pourquoi j'exhorte tous les participants à la présente conférence inaugurale à un engagement collectif au service du changement de mentalité et d'une tolérance zéro contre les violences faites aux femmes et aux filles en Afrique. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Merci d'avoir à l'instant même marqué l'engagement ferme de la communauté économique des États d'Afrique centrale dont vous êtes le président en exercice pour s'engager pleinement dans cette voie, celle de la masculinité positive et tout ce que cela, bien évidemment, implique comme action à mener, une prise de responsabilité collective. C'est ce que nous attendons de cette conférence. Nous en aurons, je pense, la démonstration bien avant la cérémonie de clôture. Une manière de bien montrer que cette fois-ci, les choses pourront se faire de manière consensuelle, collective et engagée pour permettre à la femme de jouir pleinement de son statut au sein de la société africaine. Nous allons
eh bien, laisser leurs excellences en aparté. Je vais donc en profiter pour eh bien, vous informer qu'à la suite donc, de ces différentes interventions, nous aurons la grande possibilité effectivement d'accueillir eh bien, la société civile, les représentants de la société civile qui sont, j'allais dire, au cœur même du sujet, puisqu'ils portent ce combat pour certains depuis très longtemps. Nous aurons l'appel de la jeunesse, du secteur traditionnel privé, ainsi que des leaders de la société civile. Et sont des grands leaders africains qui prennent certainement en ce moment même certaines décisions, échangent entre ces hommes d'État. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, merci de saluer eh bien, le départ de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal et futur président en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Nous poursuivons notre programme avec cette fois-ci l'intervention de celui qui a le redoutable privilège de représenter la République d'Afrique du Sud et nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de l'honorable Ronald Lamola, ministre de la Justice de la République d'Afrique du Sud. Please welcome Honorable Ronald Lamola, Minister of Justice of Republic of South Africa. Thank you very much. His Excellency, the President of the Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi Tshilombo, the 2021 AU Chairperson, His Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, the former President of Liberia, all excellencies who are here with us and also on the virtual platform. President Tshisekedi, my leader, C'est le I président bring with fraternal Tshisekedi. greetings from the Je President vous of the Republic of transmets South les Africa, salutations du His président de Excellency l'Afrique du Sud, Son and all Excellence South Cyril Africans to this Ramaphosa, important session of et the tous AU. les autres qui sont présents dans cette President session combien Ramaphosa importante de l'Union instructed that I should africaine. convey on his Le président behalf his Ramaphosa sincere and m'a well demandé wishes de vous and transférer en extend son nom support et son soutien initiative. à cette initiative. In South Africa, En Afrique we du joined Sud, the rest of the globe Nous avons rejoint le reste du groupe dans la campagne annuelle d'activisme contre la violence à sexe spécifique, la violence contre les femmes et les enfants. Et en Afrique du Sud, nous sommes heureux que les leaders qui sont rassemblés ici sont pratiquement des champions donc de la législation qui va donc élargir l'opportunité, la protection des femmes pour une masculinité positive. Le gouvernement, à travers toute l'Afrique, même au-delà de l'Afrique, doivent adopter des politiques qui doivent promouvoir de manière stratégique les droits de la femme et l'autonomisation socio-économique de la femme. Les femmes de notre continent, dirigées par leur organisation telle que l'Organisation panafricaniste des femmes, et avec le soutien donc des femmes de l'Union africaine et le département du genre de l'Union africaine doivent donc lutter contre toute forme de violence contre les femmes et les filles. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore victimes de la violence des hommes
Et nous devons donc le changement et le temps de ce changement vient d'arriver. Les rapports montrent que les filles africaines, il n'y a que quelques pourcentages de ces filles dans l'Afrique subsaharienne qui terminent l'école primaire et sur toutes ces filles qui terminent l'école primaire. Il faudrait donc que les filles puissent s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Il y a donc des anomalies qui sont pratiquement causées par le mariage précoce et la grossesse des enfants. Il faudrait donc que nous puissions apporter à adopter une bonne attitude de manière à pouvoir respecter les droits de la femme. Nous devons engager nos communautés, nos structures dans des campagnes pour changer l'état d'esprit des citoyens afin de changer le comportement parce qu'ils considèrent la femme comme étant inférieure. Et la violence contre les femmes est un facteur qui fait que ces crimes continuent. Très souvent, nous savons que nos camarades, nos frères, nos voisins, nos parents sont des auteurs de cette pandémie de violence sexuelle spécifique, mais nous gardons le silence et nous n'aidons pas les autorités à pouvoir déraciner ce fléau et ces comportements barbares. Excellence, nous devons faire de telle sorte que nous puissions réaliser l'agenda 2063 et ceci à travers des actions donc consacrées dans ces cas, l'aspiration numéro 6 par exemple d'une Afrique axée sur l'apport des citoyens, surtout les femmes et les filles. C'est encouragé du fait que nous avons différentes initiatives pour que nous puissions garder cet élan. En 2018, la Commission de l'Union africaine avait introduit donc une initiative pour la fille africaine qui a un programme pour aider la fille à pouvoir embrasser la numérisation. Elle est le champion pour l'autonomisation de la fille africaine, mais rien d'autre que la première dame de la République démocratique du Congo, Mme Tshisekedi. Une fondation permet donc d'avoir des bourses et pour pouvoir créer donc des leaders féminins. Ça, c'est un mouvement qui laisse une empreinte à travers toute l'Afrique et devrait être émulé par plusieurs femmes africaines. Tous les leaders à travers l'Afrique devraient organiser des forums de ce genre. Et malgré tout ce que nous faisons, les femmes continuent à être victimes de notre comportement. Il faudrait que nous puissions faire cette victimisation de la femme. Et on peut dire clairement que tout n'est pas sombre en Afrique en ce qui concerne l'autorisation de la femme et l'égalité. Les Nations Unies ont pratiquement félicité l'Afrique pour avoir ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination contre la femme. Nous, en tant qu'Africains, à travers l'Union africaine, avons déclaré la période entre 2010 et 2020 comme la destinée de la femme. Les femmes des Nations Unies font remarquer qu'il y a un grand nombre de femmes qui sont en train donc d'accéder au siège dans le Parlement. Et ceci encourage, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Le président Ramaphosa, pendant sa présidence, s'était engagé à accélérer l'égalité du genre à travers la région et s'est focalisé sur l'engagement politique de haut niveau pour répondre à la violence contre les femmes et les filles. Ceci est un peu la contribution de l'Afrique du Sud à travers la contribution, l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la violence sexuelle spécifique. Et l'ancien, il a donc travaillé en tandem avec l'ancienne représentante de l'Afrique du Sud, reste engagé à collaborer avec la Commission de l'Union africaine et les présidents de l'Union africaine pour maintenir cet élan. Ma présidente John Sirleaf, au nom du président Ramaphosa, je voudrais vous transmettre ces remerciements pour faire avancer la conceptualisation de cette conférence. Je voudrais également remercier le président Tshisekedi pour avoir pratiquement pris le bâton de son prédécesseur, le président Ramaphosa, pour poursuivre le même projet.
We can only achieve a better Nous ne Africa pouvons réaliser une Afrique meilleure, une Afrique meilleure, un monde meilleur, seulement en travaillant en tandem pour les problèmes auxquels nous faisons face collectivement. Essayons d'unir l'Afrique, luttons contre la violence à ce spécifique. Merci infiniment. Thank you, Ronald Lamola, Minister of Justice of Republic of South Africa. À présent, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons saluer le départ de Son Excellence Paul Kagame, président du Rwanda, qui nous a fait donc l'honneur de participer à cette première conférence des hommes de l'Union africaine sur la masculinité positive. Merci donc pour son engagement. Nous allons nous connecter avec la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Madame la Présidente, qui est en ligne et qui souhaite donc intervenir à ce stade-ci des débats. Si la technique est prête, nous pouvons nous connecter avec son Excellence, Madame la Présidente de la République fédérale d'Éthiopie, avant que nous puissions diffuser le message de son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. Nous pouvons acclamer le président Kagame. Merci, Monsieur le Président. Voilà, nous sommes connectés avec son Excellence, Madame la Présidente de la République fédérale d'Éthiopie, que nous accueillons. Welcome, Madame the President. Welcome here for this conference on the positive masculinity. You have the floor.